Bienvenue dans 5 minutes, une parole de foi. 5 minutes pour booster ta foi. 5 minutes pour donner à ta foi le vouloir, le désir de sortir de ta situation. Amen. Je vous souhaite une excellente année 2025 à toutes et à tous. Amen. Sans plus tarder, mes frères et sœurs, je vous invite à ouvrir votre Bible et aller dans Luc 1, 37. Amen. Luc 1, 37. Je lis pour vous au nom de Jésus. Car rien n'est impossible à Dieu. Je répète, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Le thème de mon exhortation, le thème de mon message est le Dieu illimité. Est-ce que vous pouvez répéter après moi, le Dieu illimité? Alléluia. Yes. Vous savez, dans cette nouvelle année que nous venons de débuter, vous devez avoir une autre vision. Vous ne devez plus avoir la même vision que l'année précédente. Vous ne devez plus marcher avec la même vision que l'année précédente. Vous devez maintenant avoir une révélation. Dites après moi, révélation. Quelle est la révélation que vous avez de Dieu en cette nouvelle année? Comment voyez-vous Dieu en cette nouvelle année? Vous savez, vous devez avoir la révélation de votre Dieu en cette nouvelle année. Qu'est-ce que vous attendez de Dieu en cette nouvelle année? Qu'est-ce que Dieu vous a dit dans le secret? Forcément, si vous êtes en communion avec Dieu, forcément, si vous êtes en communion parfaite avec Dieu, forcément, Dieu vous a dit quelque chose. Et vous savez, lorsque Dieu parle, Dieu ne voit pas les choses en petit. Dis après moi, Dieu ne voit pas les choses en petit. Dieu est un Dieu illimité. Voilà pourquoi il nous dit dans sa parole, élargis l'espace de ta tente. C'est-à-dire, élargis ta vision. Quelle est ta vision en cette année? Mon frère, ma soeur, quelle est la vision que tu as pour ta vie? Quelle est la vision que tu as pour ton ministère? As-tu une vision pour ton ministère? As-tu une vision cette nouvelle année 2025? Voilà pourquoi je viens dire à quelqu'un, cette parole est pour toi. Je viens dire à quelqu'un maintenant, tu dois avoir une nouvelle révélation de ton Dieu cette année. Parce que Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Parce que Dieu veut t'emmener plus loin. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Dieu ne fixe pas de limites. Répète après moi. Dieu ne fixe pas de limites. C'est-à-dire, élargis l'espace de ta tente. Élargis ta vision. C'est-à-dire, si tu avais une vision limitée, en cette nouvelle année, élargis ta vision. Élargis l'espace de ta tente. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. La Bible nous déclare dans Ésaïe 55, 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Alléluia. Tu ne dois pas marcher comme tout le monde. Tu as ta propre vision. Vous savez, la Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu ne peux pas associer ta vision à ton frère. Tu ne peux pas associer ta vision à ta soeur. Lorsque Dieu t'a appelé dans le secret, c'est à toi qu'il a parlé. C'est à toi qu'il a communiqué cette vision. La vision que tu as n'est pas semblable avec ton frère. Voilà pourquoi tu ne dois pas être complexé. Parce que Dieu t'a appelé personnellement. Voilà pourquoi tu ne dois pas marcher en étant la tête baissée. Parce que Dieu t'a parlé à toi personnellement. Vous savez, je veux dire quelque chose. Pendant que Pierre et ses disciples et ses frères étaient dans la barque avec les disciples, Jésus est parti les rejoindre. Et lorsqu'il est parti les rejoindre, la Bible déclare qu'il y avait les vents et la tempête. Pendant que tout le monde était en train de crier, c'est un fantôme, c'est un fantôme. Mais Pierre a eu la révélation. Pendant que tout le monde dit que c'est un fantôme, Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Pierre a eu la révélation. Là où personne n'a eu la révélation, Pierre a eu la révélation. Voilà pourquoi je vous ai dit au début, quelle est la révélation que vous avez de votre Dieu? Quelle est la révélation que tu as de Jésus? Et Pierre, vous savez, au milieu de la tempête, Pierre a eu la révélation. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Alléluia. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Alléluia. Et vous savez, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a répondu? Le Seigneur Jésus lui a dit, viens. My God, je vais vous dire quelque chose. Cette parole ne concernait pas le peuple. Cette parole ne concernait pas Matthieu. Mais cette parole concernait Pierre. Lorsque Jésus lui a dit viens, cette parole était personnelle. Voilà, sûrement le Seigneur vous a donné une parole personnelle pour vous en cette nouvelle année. Forcément, le Seigneur vous a dit quelque chose en cette nouvelle année. Et vous savez, je vous dis quelque chose. Un homme de foi, c'est un homme qui agit. Et en cette nouvelle année, vous devez agir. Un homme de la Bible déclare que la foi sans les œuvres est morte. Souvent, on dit qu'on a la foi, mais montre-moi tes œuvres. Et cette année, tu dois manifester ta foi. Cette année, tu dois mettre en action ce que Dieu t'a dit dans le secret. Cette année, tu dois multiplier les actions. Parlez moins, mais agissez beaucoup.
Alléluia. Parlez-moi, mais agissez beaucoup. Parce que Dieu est avec vous. Dieu est un Dieu illimité. Voilà pourquoi aujourd'hui, je viens dire à quelqu'un, ne limite pas Dieu dans ta vision. Ne limitez jamais Dieu dans votre vision. Parce que Dieu est un Dieu illimité. Dieu peut faire au-delà de ce que tu as demandé. Dieu peut faire au-delà de ce que tu as demandé dans le secret. Tu as demandé 1 euro, Dieu peut te donner 1 million. Tu as demandé 2 millions, Dieu peut te donner 1 milliard. Parce que Dieu fait toujours au-delà de ce que nous avons demandé. La Bible nous déclare dans Marc 9, 23. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Je viens dire à quelqu'un, ta part, vous savez, lorsque nous marchons avec Dieu, l'homme a sa part, Dieu aussi a sa part. Et dans cette part, Dieu te demande si tu peux le croire. Mais des fois, je me pose cette question, Seigneur, est-ce autant difficile de croire? Pourquoi est-ce autant difficile de croire? Et vous savez, ce qui nous empêche de croire, c'est le doute. C'est ce que tu vois. Parce que tu te dis, mais comment cela se fera-t-il? Je viens te dire, cela se fera par la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, lorsque vous regardez, lorsque l'ange Gabriel a visité Marie, et Marie lui a posé cette question, mais comment cela se fera-t-il puisque je n'ai point connu d'homme? Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit te couvrira. Oh my God, je viens dire à quelqu'un, parce que tu as le Saint-Esprit, parce que tu as le Saint-Esprit, tu feras au-delà de tes limites. Parce que tu as le Saint-Esprit, tu feras au-delà de tes attentes. Le Saint-Esprit va t'emmener au-delà. Le Saint-Esprit, là où tu étais limité, le Saint-Esprit va t'emmener au-delà. Voilà pourquoi le thème, c'était le Dieu illimité. Comptez sur le Saint-Esprit. Agissez avec le Saint-Esprit. Et je vous garantis que le Seigneur va vous emmener au-delà de vos limites. Soyez bénis, vous étiez avec le pasteur Shadrach Ngoso. In the name of Jesus, amen.